D'abord, l'attaque au couteau à Mulhouse. Comment une telle attaque a-t-elle pu se produire sur le marché de Mulhouse par un homme fiché pour radicalisation à caractère terroriste et sous OQTF? Vous confirmez ce profil? Je vous confirme. Je veux quand même d'abord avoir une pensée émue pour les victimes, dont une lutte pour la vie au moment où je vous parle. Je veux aussi avoir une pensée et un mot de félicitation pour saluer le courage notamment des policiers municipaux qui ont arrêté cet agresseur, ce terroriste, et qui l'ont remis aux policiers de la BAC. Et pour le reste, oui, vous avez raison. Le président de la République l'a confirmé au Salon de l'Agriculture tout à l'heure, et je le confirme bien entendu. Une fois de plus, c'est le terrorisme islamiste qui a frappé. Et une fois de plus, j'ajoute que ce sont les désordres migratoires qui sont aussi à l'origine de cet acte terroriste. Vous reconnaissez des failles dans la sécurité? Je ne reconnais pas des failles particulières, simplement. Ce que je veux vous dire, c'est que voilà un individu qui aurait dû être accepté par l'Algérie. L'Algérie il n'a pas été, vos services ont essayé? À 10 reprises, mes services ont relancé le consulat algérien, sans jamais que celui-ci, que l'Algérie n'accepte quelqu'un qui était né en Algérie. Donc la France est incapable de renvoyer quelqu'un sous OQTF en Algérie? Vous savez que je me bats. Je pense qu'il faut changer de braquet avec l'Algérie. Je pense que désormais, il faut accepter un rapport de force. Le rapport de force, c'est les visas. Le rapport de force, c'est l'accord de 68. Le rapport de force, c'est un accord très important pour l'Algérie qui est en train d'être négocié aujourd'hui à Bruxelles. Il faut poser ce rapport de force parce que on a été, si j'ose dire, assez gentil. On a tendu la main à l'Algérie. Qu'a-t-on eu en retour? Donc il faut aujourd'hui ce rapport de force. Ensuite, il y a un problème de droit. On m'a montré du doigt lorsque j'ai indiqué que le droit français ne protégeait pas toujours bien les Français. Nous y sommes encore. Regardez, voilà un individu qui a été condamné pour l'apologie pour le terrorisme. Un individu qui avait des troubles psychiatriques. Et un individu, là encore, qui commet ce crime, mais qui était en situation irrégulière sur le territoire. Mais qui était en liberté sur le territoire français. Et qui était en liberté. Donc les Français n'y comprennent plus rien. Il faut changer le droit. Et moi je pense que... Donc on est impuissant face à ce type de profil? Non, moi je ne pense pas. Je ne crois pas à l'impossibilisme. C'est ce que j'essaie de faire, de bousculer cet impossibilisme juridique. Je pense concrètement, par exemple, que pour ces individus très dangereux, à profil psychiatrique, apologie du terrorisme, etc., eh bien, qui ont été déjà condamnés, je pense qu'il faudrait une rétention, des peines de sûreté. Voilà, pour les maintenir, tant qu'on ne peut pas les renvoyer, pour les maintenir donc en vous centre allez de faire rétention. Une proposition de ce type? Il faut les étudier. Les choses vont changer? Écoutez, chaque année, depuis quelques années, on libère des terroristes parce qu'ils ont accompli leur peine de prison. Ce problème-là, il se pose. Je le dis et je prends un témoin ce soir, les Français. À 3 reprises, le législateur avait fait des propositions pour mettre sur la table justement des peines de sûreté, de rétention de sûreté judiciaire ou administrative. À 3 reprises, nous avions été à l'époque censurés. Le temps est venu, je pense, de changer le droit, de changer la règle pour qu'il y ait plus de protection apportée aux Français. C'est mon travail. Parce que ça renvoie une impression d'impuissance. Vous vous rendez ce soir à Mulhouse. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, tweet ceci. Bruno Retailleau se rend sur place, comme Gérald Darmanin se rendait sur place, pour constater son impuissance. Je pense qu'il a tort de le dire. D'abord, personne ne doit se réjouir de l'adversité. Et moi, j'ai besoin qu'on embarque tous les Français, tous ceux et celles qui sont de vrais patriotes, qui aiment la France, qui veulent faire avancer les choses, plutôt que de s'opposer, plutôt que de faire des polémiques, on a besoin de relever ce défi. Moi, je pose des propositions sur la table. J'ai pas eu peur parfois de choquer quand je pointais du doigt le désordre migratoire. J'ai pas eu peur de choquer lorsque je disais que notre état de droit devait évoluer et que lorsque la règle n'était pas suffisamment protectrice, il fallait pas avoir peur de changer la règle. Quand la règle ne protège pas les Français, alors on change la règle. En tout cas, cette attaque au couteau à Mulhouse, donc avec un mort et 3 blessés, à minima, c'est une première épreuve en tant que ministre de l'Intérieur pour vous? C'est une première épreuve. Mais vous voyez, d'un côté, le même jour, à quelques heures près, j'apprenais l'arrestation de Mohamed Amra et j'apprenais ce qui s'est passé à Mulhouse, un attentat terroriste. D'un côté, le volontarisme qui permet d'arrêter un dangereux individu et de l'autre côté, ce que j'appelle l'impossibilisme juridique. Et justement, Mohamed Amra, donc l'homme le plus recherché de France depuis 9 mois, comment a-t-il été identifié et arrêté et depuis combien de temps l'aviez-vous repéré? Franchement, ça a été un travail extraordinaire de nos enquêteurs, que je salue, des magistrats aussi qui dirigeaient l'enquête. J'ai eu tout à l'heure aussi mon homologue roumain,
que j'ai remercié parce qu'il y a eu une coopération absolument exemplaire avec la Roumanie. J'avais dit il y a quelques mois, certains avaient trouvé mes propos un peu forts, j'avais dit ça prendra du temps, mais on l'aura. Eh bien ce soir, on l'a eu. Et ce que je veux dire à tous ces narco-racailles, à tous ces criminels de grand chemin, c'est que partout nous les traquerons, nulle part ils seront en sécurité. Où est Mohamed Abras ce soir et dans quel délai la Roumanie va-t-elle extrader? Il est à Bucarest et tout au plus dans quelques semaines, s'il épuisait tous les moyens de la procédure juridique, il faudrait au plus 2 mois. J'espère qu'on n'en sera pas là, mais peu importe. Il est à l'abri, bien gardé, à Bucarest, en Roumanie, et nous l'avons eu. Où sera-t-il incarcéré? Il est à Bucarest pour l'instant. Mais où sera-t-il incarcéré une fois qu'il sera en France? Je n'en dis pas plus. Vous ne le savez pas pour le moment. Y aura-t-il d'autres arrestations à venir, ses complices, d'annoncer dans les prochains jours? Je n'en dirai pas plus. Il y a une enquête. Cette enquête-là, elle se déploie. Nous avons eu le principal intéressé, c'était l'ennemi numéro 1. Et là encore, vous voyez, on a changé la règle. Avec M. Amra, il avait plusieurs affaires dispersées dans des ressorts judiciaires différents, ce qui n'avait pas permis d'établir la vraie dangerosité. Le texte qui a été voté à l'unanimité au Sénat va nous permettre de remédier à cela. Donc vous voyez, l'impossibilisme, on le bouscule, on avance. Mais c'est vrai que c'est difficile. Mais moi, je ne me contente pas de la fatalité. J'ai une volonté de protéger les Français. Merci Bruno Retailleau d'avoir été notre invité.